Rêvons un peu ensemble. Que penseriez-vous de la création d'une communauté raélienne africaine, éventuellement à Eloïka, puisque vous y avez des projets agricoles, qui pourraient être augmentés d'activités scientifiques, artisanales ou autres et où je résiderai avec vous, entre mes voyages. Bienvenue à la présentation du projet Kibbutz Village Raélien. Qu'est-ce que c'est que le Kibbutz Raélien? Le Kibbutz Raélien, c'est un village, une ville que les Raéliens créent et dans laquelle ils vivent avec leurs principes et ils produisent de la richesse dans ce village-là. C'est comme une grosse entreprise commune. Nous produisons les richesses et puis ensuite les richesses servent à s'occuper des membres du kibbutz. Pourquoi l'idée du kibbutz? Pour plusieurs raisons. La toute première raison, permettez-moi de faire une petite remarque sur l'évolution du mouvement raélien. Adon et Kirikou, c'était deux jeunes qui sont venus dans le mouvement raélien qui n'avaient pas grand-chose. On les connaissait dans le temps, ils avaient créé ce qu'on appelle le club rouge, c'est-à-dire ils avaient une cuillère dans la poche et ils se promenaient sur le camp, dans le camp raélien, et puis à l'approche des repas, vous les voyez débarquer comme ça chez vous, avec leur cuillère dans la poche, ils s'asseyent et puis ils mangent votre plat. C'est un peu drôle, mais c'est cette solidarité-là qui a fait qu'après on a eu des guides solides comme Adon et Kirikou et qui ont offert un groupe électrogène mais gratuit à Eloïka qui vaut des millions. Ils ont fait plein d'investissements à Eloïka. Ces jeunes qui n'avaient rien au début. Partant de ce constat-là, je regarde aujourd'hui ce qui se passe dans le mouvement raélien. On a plein de jeunes qui sont très motivés pour diffuser, mais à un moment donné qui disparaissent. Parce que la vie est dure, on n'a pas les moyens. Même ceux qui restent, c'est un peu dur pour eux. C'est difficile de s'en sortir dans ce monde capitaliste-là, surtout quand on a un cerveau brillant comme le cerveau de raélien. À partir de ce moment-là, on a décidé de créer un kibbutz, une entreprise commune qui va permettre de créer des richesses et puis ensuite prendre soin de nos membres et puis nous aider aussi dans notre mission. Le kibbutz va s'organiser en 3 phases. La première phase, elle est communautaire, socialiste et agricole. On crée un village où on produit, on fait de l'élevage et on fait de l'agriculture. Et grâce à ce qu'on va vendre, grâce aux revenus qu'on va obtenir grâce à l'agriculture et à l'élevage, on va pouvoir ensuite réinvestir dans le village pour créer plus d'habitations, créer plus de commodités. Là, on arrive dans la phase 2 du kibbutz, où maintenant on va créer des entreprises locales, des entreprises de produits et de services. Et puis aboutir plus tard à la phase 3, qui est une phase de paradigme où on va commencer à introduire tout ce qui est robotisation et tout ce qui est industrialisation, production automatisée des biens et des ressources. Les richesses que vont produire le kibbutz seront réparties en 3 catégories. La toute première catégorie, quand on a fini de faire dégager les marges, les bénéfices, on va payer nos cotisations de 10%. Ensuite, les 1% destinés au maîtrisat. Et les 89% de revenus qui restent vont servir à s'occuper des membres et à réinvestir pour agrandir nos projets et nous rendre de plus en plus riches et influents. Pour la première expérience, nous lançons un kibbutz en Côte d'Ivoire. Mais attention, le kibbutz, il est international, il n'appartient pas à un pays. Nous lançons, puisqu'il nous faut un site local, nous lançons un site en Côte d'Ivoire. Ensuite, nous allons lancer le projet kibbutz de Loïka, et puis celui de Ninga, et puis ensuite ouvrir des centres kibbutz dans tous les pays où est présent le mouvement raélien, le Bénin, le Togo, et puis d'autres pays, l'Afrique du Sud, et ainsi de suite. La condition de la femme dans le kibbutz. On a beau prôner les valeurs pour libérer la femme, pour permettre à la femme de s'épanouir totalement. Mais la société dans laquelle nous sommes a encore des lourdeurs, a encore des difficultés, pose encore des problèmes aux femmes pour s'épanouir. Le kibbutz sera le lieu idéal pour appliquer nos idéaux sur la libération des femmes. Par exemple, le ménage, nettoyer par exemple une maison, ça sera confié à des professionnels, c'est-à-dire une structure locale, une entreprise locale dans le kibbutz qui va se charger de nettoyer toutes les maisons. Quant aux enfants, quand une femme met au monde un enfant,
la société l'oblige à s'en occuper pour faire son éducation. L'éducation de l'enfant se fait au sein de la cellule familiale. Le kibbutz va nous permettre d'appliquer ce que les messages nous enseignent. C'est-à-dire, pour l'éducation des enfants, nous allons créer une garderie, en même temps une école et un internat qui va recueillir les enfants et faire l'éducation par des professionnels de l'éducation des enfants conformément à nos messages. Pour la cuisine, pareil. On va libérer la femme et les familles de la cuisine. Il y aura des professionnels sur le site qui se chargent uniquement de faire la cuisine. Ok? Donc une entreprise locale dans le kibbutz qui se charge de faire des restaurants. Rêvons. Rêvons grand. Grâce au kibbutz, nous pouvons produire beaucoup de chiffres d'affaires. Des milliards de chiffres d'affaires pour prendre soin de nous. Et ensuite, nous aider à réussir notre mission. Les Juifs ont commencé à faire des kibbutz juste après la Deuxième Guerre mondiale, après l'Holocauste. Ils sont allés en Israël, en terre d'Israël, ils se sont installés en communauté agricole autonome. Jusqu'à un passé récent, la population des kibbutz d'Israël était de 10% de la population, mais produisait 60% de l'agroalimentaire de tout Israël. Finalement, ces kibbutz ont eu tellement de ressources, tellement de moyens, qu'ils ont commencé à implanter des usines, des industries et des centres de recherche à l'intérieur de ces kibbutz-là. Et finalement, vous connaissez l'histoire d'Israël. Israël est devenu les propriétaires pratiquement de toutes les grosses entreprises, industries, au centre de recherche sur la planète. C'est possible. Les Raéliens sont les nouveaux Juifs, comme le maître nous a dit récemment. Organisons-nous, travaillons en communauté et soyons forts. Vous avez le lien d'inscription en description de cette vidéo où vous pouvez vous inscrire. Mettez votre nom, quel que soit le pays d'où vous provenez, mettez votre nom, votre prénom, votre pays de provenance, votre numéro WhatsApp pour vous intégrer dans le groupe du kibbutz. Et ensuite, vous prenez des parts au développement du kibbutz. Une part est à 10 000 francs. C'est pour permettre vraiment à tous ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir intégrer. Mais sachez qu'il peut y avoir des retours sur votre investissement. Donc si vous avez les moyens d'investir plus, certains ont pris 100 parts, ça fait 1 million. Si vous avez les moyens d'investir plus, faites-le parce qu'il y aura aussi un retour en fonction de l'investissement que vous aurez fait. Vous avez la possibilité aussi de faire des dons en nature dans le formulaire. Je vous encourage à vous inscrire. Nous allons faire un projet grandiose. Merci pour votre écoute.